Face aux images et à l'information du départ définitif des derniers convois de la MINUSMA de la ville de Kidal, des Maliens s'insurgent contre ce départ qui se fait sans rétrocession du camp à l'armée malienne. C'est une flagrante violation quand même des calendriers des forces onisiennes au Mali. Et du moment où l'accord a été signé entre l'État malien et les forces onisiennes à travers notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La MINUSMA, au dire de certains, avait conformément à la résolution 2690 et au chronogramme établi, le devoir d'informer de la date exacte de ce départ. Il faut au moins quand même communiquer votre date pour mettre le gouvernement à l'aise, pour que le gouvernement puisse se préparer et amener les hommes sur le terrain. Mais lorsque vous décidez unilatéralement de quitter dans un lieu aussi important et stratégique pour le gouvernement sans les avertir, je considère ça comme une trahison. Après le communiqué de la MINUSMA pour dénoncer la situation sécuritaire dans la ville, il fallait s'attendre à ce départ qui ne sera pas sans conséquences. Puisqu'elle a fait un communiqué pour parler de l'insécurité qui la pousse à prendre une telle décision, le Mali n'avait pas d'autre recours. Donc, on ne peut que s'en remettre à cette décision. Mais c'est un goût amer pour le Mali parce que, à cette allure, nous ne sommes pas à l'abri d'une confrontation entre l'armée malienne et les groupes armés. Il y a 24 heures, la MINUSMA a annoncé l'arrivée à Gao du convoi des casques bleus tchadiens qui a quitté Tessalit et Aguelhok les 21 et 23 octobre dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.